Quand je pense qu'hier, Bernard Kouchner a dit que Madame Cabouillet a été assez courageuse pour faire face à tout le monde et est maintenant en liberté chez nous. J'espère, poursuit-il, que, ayant accès au dossier, elle pourra, grâce à ses avocats, dissiper ces énormes malentendus. Je le souhaite infiniment. Avec ces quelques phrases, on a l'impression que Rose Cabouillet est une invitée du gouvernement français, que lui sait parfaitement que Madame Cabouillet, elle n'est responsable de rien. Or, elle est quand même mise en examen pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. C'est pas rien, ça. Et qu'est-ce qu'il en sait, M. Kouchner? Sauf qu'elle est une amie proche de Paul Kagame, de son ami. Alors qu'ils le disent à titre de citoyen, parce que ce sont des amis à lui, il ne peut pas croire qu'elle ait fait des choses pareilles. Mais il ne peut pas. Une chose est le citoyen Kouchner, une autre chose est le ministre de la République française, dans un pays où il y a séparation des pouvoirs, et on doit laisser la justice suivre son cours. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que depuis des mois, il y a des négociations secrètes entre les autorités françaises, sous l'autorité de Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères. Il y a des négociations pour en fait intervenir sur la justice, peser sur la justice. L'arrivée de Rose Cabouillet à Paris est évidemment pas due au hasard. Ça a été négocié depuis des mois. Moi-même, j'étais au courant de l'arrivée de Rose Cabouillet à Paris dès le mois de juin. Et pourquoi on avait pris Rose Cabouillet? On avait décidé, c'est tout simplement que c'est effectivement sur les 9 qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, c'est elle qui a le dossier le moins lourd. Et donc c'était de négocier son arrivée, de négocier sa libération immédiate, et surtout d'avoir accès à ces fameux 20 000 pages à peu près du dossier. Parce que Kigali ne connaît pas ce qu'il y a dans le dossier. À aucun moment il n'a été perçu qu'une arrestation était une solution, puisque à aucun moment Madame Cabouillet n'a reçu de convocation devant les magistrats instructeurs, et qu'en fonction de la loi, une procédure de mandat d'arrêt avait été lancée, alors qu'à aucun moment elle n'avait été convoquée elle-même. Elle a toujours indiqué qu'elle était prête à se présenter, mais pas sous la contrainte. Là, elle a considéré ne plus devoir être soumise à des contraintes d'interpellation éventuelles et de limiter ses mouvements. Donc, elle a été en Allemagne en sachant qu'elle pouvait être interpellée. Elle a été interpellée et elle a donné tout à fait son accord pour se venir en France, pour pouvoir expliquer totalement sa situation, son implication éventuelle, son absence d'implication plutôt, et en même temps le fait qu'il était absurde d'imaginer que les gens du FPR, en quoi que ce soit, pouvaient être impliqués dans ce dossier. Ils avaient accès au dossier et ils pouvaient demander, avec tous les éléments que nous possédons, la réouverture d'une instruction dans le cadre d'un supplément d'information, en nous étonnant des carences du contenu de l'enquête. Donc ce n'était pas une facilité, ça a été un choix courageux d'une femme de caractère.